Ministre, collègues, arrêtez les frais, arrêtez les dégâts. Je ne sais pas quelle expression utiliser pour vous faire comprendre qu'il est urgent, au moment même où les Français subissent à la fois une nouvelle vague épidémique et la pagaille que vous avez organisée, de ne pas en plus rajouter, de leur imposer une mesure aussi liberticide qu'inefficace. Mon collègue, il y a quelque temps, a évoqué la CMP. Personne, effectivement, ne croira, surtout si, comme vous le dites, c'est tellement urgent, que c'est à un tweet de la majorité sénatoriale, une fuite, que devrait avoir échoué cette CMP. Nous savons tous qu'il s'agit là davantage d'une posture politicienne qui pense davantage à la prochaine présidentielle et des rapports de force qu'à l'intérêt général du pays. Cela montre aussi que l'urgence est très relative quand vous voulez en réalité imposer votre rapport de force et revenir sur tous les amendements proposés par le Sénat. C'est d'autant moins compréhensible que cette épidémie nécessiterait justement que nous discutions sérieusement de quelle organisation de la société, quelle anticipation, comment nous pouvons faire face concrètement, matériellement, à des vagues épidémiques telles que Omicron. Ne croyez-vous pas que nous avons assez perdu de temps avec des débats, ces passages en force au profit de passes mal nommés, puisqu'en réalité, ils interdisent et discriminent sans effet aucun sur l'actuelle vague épidémique. Certes, Olivier Véran, le 16 décembre, se félicitait que Omicron serait moins grave en France qu'en Grande-Bretagne, mais d'autres esprits un peu plus éclairés savaient bien que ce qui nous attendait à partir du moment où, sur la vague Delta que nous subissions encore, allait se superposer une vague Omicron qui n'a cure de la traversée de la Manche. Au lieu de discuter de ce pass sanitaire, dont l'inutilité était frappante par rapport à cette vague, je vous rappelle que avant que vous imposiez ce pass vaccinal, le pass sanitaire continue à exister, que ce pass sanitaire avec des tests payants équivaut en réalité déjà à des obligations vaccinales. Au lieu donc d'improviser des mesures, je pense par exemple à celle sur l'école, annoncée le 30 décembre au soir dans un journal, et puis modifiée ensuite 3 fois de suite, avec un ministre de l'Éducation qui apprenait souvent lui-même ces modifications. Oui, je crois qu'il était utile et urgent plutôt qu'ici, nous en profitions pour réfléchir ensemble, voire écouter les oppositions, ce qui vous changerait, sur ce qu'il convenait de faire. Par exemple, sur l'organisation de la société en rotation, qui aurait été évidemment si importante dans les écoles au moment même de la rentrée du 3 janvier, avec des demi-jauges qui auraient effectivement nécessité des embauches, telles que nous vous les proposons à France Insoumise depuis maintenant 2 ans, de 300 000 emplois jeunes qui auraient été si utiles dans les domaines de la santé et de l'éducation. On aurait pu travailler réellement sur la question de la souveraineté sanitaire, au lieu de s'interroger et découvrir tout d'un coup, en fin 2021, que la baisse de production des masques FFP2 avait été de 90% en 2021 et que nous étions toujours plus condamnés à exporter, faute de production suffisante sur le territoire. Nous aurions pu réfléchir à des règles plus intelligentes que ce masque porté en plein air dont chacun savait qu'il n'avait aucune utilité, sauf à faire croire qu'on agissait et qui, heureusement, a été rendu illégal par les tribunaux. Nous aurions pu, ensemble, s'assurer qu'il y avait suffisamment de réactifs pour les tests PCR, au lieu que nous subissions tous des files d'attente à n'en plus finir dans les pharmacies pendant les fêtes, faute justement de ces réactifs. Nous aurions pu réfléchir enfin à installer par exemple un moratoire sur les lits d'hôpitaux, à faire en sorte de répondre aux revendications des soignants, dont je vous assure, mais ça montre quelque part que vous ne les côtoyez pas, qu'eux ne prennent pas les non-vaccinés comme les responsables de leurs maux, mais considèrent bien que c'est la politique que vous appliquez à l'hôpital public depuis 2 ans, avec des fermetures de lits qui n'arrêtent pas de s'accumuler, qui sont la véritable responsabilité. Ils l'ont dit d'ailleurs en manifestant au début de la semaine dernière. Nous aurions pu réfléchir au brevet libre des vaccins, à savoir comment nous débrouillons pour effectivement aller vers les populations à risque, et notamment ce fort taux de population de plus de 80 ans qui ne restent pas vaccinés, non pas parce qu'ils ne le refusent, mais parce que très souvent, ils n'ont pas accès ou ne savent pas qu'on va avoir accès au vaccin. Je vous rappelle l'étude de l'INSERM qui a montré que 40% d'entre eux étaient là. Au lieu de ça, eh bien, nous avons eu toute la pagaille organisée, tout ce qui s'est passé. Et c'est d'autant moins incompréhensible
c'est que nous voyons bien que vous êtes en train de changer de stratégie. Vous laissez filer le virus, vous allégez les mesures à l'école, vous allégez les mesures d'isolement. M. Véran a lui-même dit qu'il pensait que ça allait être l'immunité collective du fait que le virus Omicron était moins dangereux. Alors pourquoi, à ce moment-là, imposez-vous une balafre à l'état de droit et aux libertés qu'est justement ce passe vaccinal? Est-ce que finalement, ce ne serait pas un autre nom du macronisme que de s'habituer à des mesures autoritaires, liberticides, de contrôle généralisé, ou plutôt finalement que vos préoccupations sont plutôt d'emmerder les Français que de les soigner?